Alors, on va poursuivre l'étude avec le Chumash. Alors, toujours pour l'élévation de Georges Cohen. Alors, vendredi 29 Tammuz, Matos 8, chapitre 34. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Voici les noms des hommes qui doivent prendre pour vous possession du pays: Lazare, le pontife, et Josué, fils de Nun, qui hériteront pour vous, Lakem, en votre faveur, chacun des princes agissant en qualité de gestionnaire de sa tribu, Kedushin 42a. Partagez l'héritage de la tribu entre les familles, et les individus attribuera chacun le lot qui lui était approprié. Et tous ceux qui lui ont fait valaient comme s'ils avaient été nommés mandataires. Il n'est pas correct de comprendre le mot lakem comme les autres fois où l'on voit le texte, c'est-à-dire à vous, car il aurait alors fallu écrire ils vous partageront au fil, tandis que la forme utilisée ici au cal signifie qu'ils prendront possession pour vous et à votre place, comme dans Hachem guérira pour vous. Shemot 14:14. Plus un chef et un chef par tribu que vous chargerez de prendre possession du pays. Pour hériter du pays, pour qu'ils en prennent possession et le partagent à votre place. Voici les noms de ces hommes pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Yefouné. Pour la tribu des enfants de Simon, Samuel, fils de Amidhoud. Pour la tribu de Benjamin, Elidad, fils de Kislon. Pour la tribu des enfants de Dan, le chef de Sorabouki, fils de Yogli. Quant aux descendants de Joseph, la tribu des enfants de Manassé aura pour chef Ananiel, fils d'Éphod. Et celle des enfants d'Éphraïm, Kemuel, fils de Shiftan, chef pour la tribu des enfants de Zabulon, Elisaphan, fils de Parnak. Chef pour la tribu des enfants d'Isachar, Paltiel, fils d'Azan. Chef pour la tribu des enfants d'Aser, à Ioud, fils de Shelomi. Et pour la tribu des enfants de Nephtali, le chef sera Pédaël, fils de Damioud. Tels sont ceux à qui l'Éternel donne la mission de répartir entre les enfants d'Israël le pays de Canaan, pour faire hériter aux fils d'Israël, C'est eux qui leur répartiront selon leur part. Chapitre 35. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vers Jéricho, en disant: avertis les enfants d'Israël qui doivent donner aux Lévites sur leur part de possession des villes pour qu'ils y habitent, outre une banlieue autour de ces villes que vous leur donnerez également. Et de la banlieue, ou migrash. Le mot migrash désigne une parcelle de terre située hors et autour de la ville, et destinée à son embellissement. Il n'était permis ni d'y construire des maisons, ni d'y planter des vignobles, ni d'y semer des produits agricoles à Arkin 33b. Les villes leur serviront pour l'habitation et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens, pour tous les besoins de leur vie. Et pour tout ce qui leur est vital, pour tout ce dont ils ont besoin, indispensable, Nédarim 81b. Ces banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites comporteront à partir du mur de chaque ville un rayon de 1000 coudées. 1000 coudées autour, alors qu'il est écrit plus loin de 1000 coudées, verset 5. Comment cela se peut-il? Il leur donne une couronne de 2000 coudées, dont 1000 à l'intérieur comme banlieue et 1000 à l'extérieur pour être employés comme champ et comme vignoble. Sota 27b. Vous mesurerez extérieurement à la ville 2000 coudées du côté de l'Orient, 2000 du côté du Midi, 2000 du côté de l'Occident et 2000 du côté du Nord, ayant pour centre la ville. Telles seront les banlieues de leur ville. Ces villes que vous devez donner aux Lévites sont d'abord les 6 villes de refuge que vous accorderez pour que le meurtrier s'y retire. En outre, vous y ajouterez 42 villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Pour ces villes que vous devez distraire de la propriété des enfants d'Israël, vous exigerez davantage de la plus grande tribu à la moindre. Vous demanderez moins, chacun cédera de son territoire aux Lévites à la proportion de la part qu'il aura obtenue.